Des représentants des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en séminaire de réflexion ici à Abidjan. Ces représentants de l'UEMOA renforcent leur capacité pour mieux maîtriser la construction des marchés communs. Les détails avec Noël Niagno. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est 8 États, un espace communautaire, un marché commun. Sa viabilité réside dans la transposition des directives de l'Union aux États membres. Un exemple concernant la liberté de circulation et le droit d'établissement des professions libérales. Les architectes, les médecins, les chirurgiens dentistes et récemment les docteurs vétérinaires. À ce jour, aucune de ces directives n'a été transposée. Or, ces directives ont pour but de faciliter la liberté de circulation, comme je le disais, de ces professions réglementées. Ça leur permet donc d'exercer librement dans le cadre de leur prestation de services sur le territoire communautaire. Ça leur permet également, ceux qui le souhaitent, de quitter un État pour un autre. Donc le retard dans la transposition pénalise ceux qui souhaiteraient bénéficier de ces libertés de circulation. Les actes de cette nature sont malheureusement légion. Leur proportion, plus de 70%. La commission de l'UEMOA, la gardienne du suivi de la mise en œuvre de la réglementation à travers sa direction des affaires juridiques, a décidé de remédier à cet état de fait. Des représentants des États membres sont en séminaire ici à Abidjan pour 5 jours. Objectif, renforcer leur capacité en vue de la maîtrise de la méthodologie de la transposition et bénéficier ainsi d'une assistance technique pour une mise en œuvre efficace des directives, surtout que certaines sont révolutionnaires. Il y a vraiment une révolution au plan même de la gestion des finances publiques qui consiste à déconcentrer la fonction d'ordonnateur. Désormais, par rapport à ces nouvelles directives, chaque ministre sera ordonnateur de son budget. Le ministre des Finances devient le régulateur, le caissier, celui qui administre les recettes, beaucoup plus. Mais dans la pratique, ce sont les ministres eux-mêmes qui vont engager leurs ressources. Et donc cette révolution, c'était un grand défi à relever, découle des directives. Et globalement, toute la réglementation de l'Union doit être harmonisée. C'est pourquoi Mme Yao Madeleine a, au nom du ministre délégué en charge de l'économie et des finances, formulé le vœu de voir les conclusions de ce séminaire constituer des outils d'amélioration de l'efficacité de la transposition des directives communautaires.